Alpha. La 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme se tient à Montréal, au Canada. Le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, prend part aux travaux. L'occasion pour nous ce soir de faire le point de la coopération Fonds mondial et le Togo. La ministre en charge du développement à la base était hier dans les préfectures Lac et Bamonu. Victoire Tomiga Dogbe a rencontré les bénéficiaires du FNFI et d'autres projets et programmes. À Ganadé, la ministre a procédé à la remise d'infrastructures socio-éducatives. On va y revenir dans un instant. Et puis, Saham Customer Night, c'était hier, une soirée organisée par la compagnie d'assurance Saham pour récompenser ses clients pour leur fidélité et leur présenter les nouveaux produits de cette compagnie panafricaine. Voilà pour les titres du 20h de ce samedi. Bonsoir à toutes et à tous. Sida, tuberculose et paludisme tuent 8000 personnes chaque jour dans le monde. Pour lutter contre ces fléaux, il est prévu de récolter beaucoup d'argent pour le Fonds mondial de lutte contre ces maladies. 13 milliards de dollars destinés surtout aux pays africains pour essayer d'éliminer ces épidémies d'ici à 2030. La décision a été prise au cours de la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui se tient à Montréal, au Canada. Le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, prend part aux travaux. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Après l'ouverture de la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, a eu des échanges avec l'hôte de la rencontre, le Premier ministre canadien Justin Trudeau. La coopération entre le Togo et le Canada a été abordée particulièrement dans une perspective d'intensification partagée par le chef de l'État et le Premier ministre canadien qui a saisi la présence du président de la République au Canada pour réitérer le soutien de son pays à la tenue à Lomé du sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Bien avant l'ouverture de cette 5e conférence, le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé a conféré avec le commissaire de l'Union européenne au développement, Minico Leben. Les échanges ont porté sur les relations entre l'Union européenne et le Togo, surtout sur l'aide au développement, la sécurité et la santé. Je vous propose d'écouter le commissaire de l'Union européenne, Minico Leben, au sortir de l'audience avec le chef de l'État. To discuss with His Excellency the President the development cooperation project that the European Union has in Togo. Ceci a été une opportunité pour moi d'échanger avec le président de la République sur les projets de développement réalisés par l'Union européenne au Togo. Tout d'abord, nous avons discuté de comment lier nos programmes de développement au renforcement de la paix, de la sécurité et la lutte contre l'immigration. Pas seulement au Togo, mais renforcer ce lien dans la sous-région ouest-africaine. Nous nous sommes entendus aussi sur un point, celui d'orienter les futurs projets de l'Europe vers l'eau, l'assainissement et l'énergie renouvelable. 260 millions d'euros vont être injectés annuellement dans des projets issus de notre coopération jusqu'en 2020 et nous devons en cela renforcer la capacité des États membres bénéficiaires. Nous avons aussi souligné le soutien financier de certains pays membres de l'Union
européennes telles que la France et l'Allemagne pour porter notre aide à 700 millions d'euros d'ici à 2020 et renforcer aussi notre soutien au Togo dans son processus de développement. Development support to Togo until 2020. So we see together that there is enough work and enough goodwill to contribute to the development needs of Togo. À Montréal, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a convié les chefs d'État présents à un déjeuner auquel a pris part le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé. Justin Trudeau a rappelé la nécessité de récolter 13 milliards de dollars pour venir à bout du sida, de la tuberculose et du paludisme. A signalé également que ce matin à Montréal, le chef de l'État s'est entretenu avec Marc Dibul, le directeur exécutif du Fonds mondial. Le président de la République a eu également un entretien avec David Johnston, le gouverneur général du Canada. Nous y reviendrons. Les relations de coopération entre le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le Togo sont au beau fixe. Elles se sont traduites par plusieurs interventions du Fonds dans le renforcement du système de santé au Togo. Le point avec Joseph Amégan. À cette 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, conférence à laquelle le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, prend activement part, il est question de renforcer la mobilisation visant à mettre fin d'ici à 2030 à 3 des épidémies les plus dévastatrices de la planète. En accélérant les investissements et en tissant les liens de coopération, la solidarité mondiale pourra mettre un terme au sida, à la tuberculose, au paludisme. 3 épidémies qui ont des répercussions tragiques et profondes sur les populations vulnérables. En ligne avec les objectifs de développement durable, dont les dirigeants du monde entier ont convenu en septembre 2015, en réaffirmant que les efforts de développement et les politiques doivent désormais veiller, je cite, à ne laisser personne de côté. Il s'agira donc à Montréal, au Canada, de réaffirmer et de mettre en œuvre l'option résolue pour un changement positif destiné à en finir pour de bon. Thème d'ailleurs retenu pour la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial. À Montréal, au Canada, des dirigeants et décideurs du monde entier ont retenu qu'il est un droit pour chaque être humain d'avoir la possibilité de mener une vie saine et productive. C'est ce à quoi s'attelle le gouvernement togolais à travers la mise en place de l'Institut national d'assurance maladie INAM, appelé à tendre vers la couverture maladie universelle au Togo. On comprend aisément toute l'importance de la présence du chef de l'État Faure Gnassingbé à cette conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial. Le président de la République s'est d'ailleurs engagé à éliminer les obstacles à la santé par le renforcement socio-économique des activités des femmes et des filles et par l'intervention à travers plusieurs initiatives auprès des plus vulnérables. Une vision du chef de l'État largement soutenue par les partenaires au développement, dont le Fonds mondial, avec qui le Togo entretient de bonnes relations. C'est dans ce sens qu'en application de sa nouvelle structure des accords de subvention pour une efficacité accrue de ces interventions, le Fonds mondial a signé un accord cadre avec le Togo le 25 juin 2015.
Le Togo est un pays répondant aux conditions requises par le Fonds mondial pour recevoir ces financements. Cet accord cadre signé avec le Togo restera en vigueur pour une durée indéterminée afin de s'appliquer à tous les futurs programmes du Fonds mondial, quelles que soient les maladies concernées, que les bénéficiaires principaux gouvernementaux seront appelés à mettre en œuvre au Togo. Afin de favoriser davantage l'appropriation par le pays du nouveau modèle de financement, l'accord cadre est signé au nom de la République togolaise par le ministre de l'Économie et des Finances. Il renvoie un ensemble de règles applicables aux subventions du Fonds mondial qui constituent les conditions générales valables pour tous les programmes du Fonds mondial. La signature de cet accord cadre a ouvert la voie à la confirmation de 3 subventions. L'accord de subvention relatif au VIH, signé le 22 septembre 2015, période d'exécution du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017. L'accord de subvention relatif à la tuberculose, signé également le 22 septembre 2015, période d'exécution du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017. Et l'accord de subvention relatif au paludisme, signé le 29 janvier 2016, période d'exécution du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Depuis 2002, le Fonds mondial a financé 13 subventions au Togo. Ces subventions ont eu un impact significatif dans les avancées de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Des enjeux de la participation du président de la République, Faure Gnassingbé, à la conférence de Montréal au Canada et le renforcement du partenariat avec le Fonds mondial avec à la clé une amélioration notable de la vie des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Ceci est en phase avec l'option résolument sociale du mandat en cours du président Faure Gnassingbé. Par ailleurs, avec une population majoritairement jeune, le Togo conforte les efforts entrepris depuis plusieurs années pour la mobilisation et une réelle inclusion de cette frange de la société dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et politiques de croissance et de développement. Voilà pour l'instant ce qu'on peut retenir de cette rencontre de haut niveau à Montréal, au Canada, en présence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Suite de la tournée de supervision de la ministre en charge du développement à la base. Dans la préfecture du Bamono, la ministre Tomiga Dogbe a rencontré et exhorté les bénéficiaires du FNFI à rembourser les crédits qu'on leur octroie. Elles ont à leur tour signifié les difficultés qu'elles éprouvent dans la gestion des fonds. À Ganavé, la ministre a procédé à l'inauguration d'infrastructures socio-éducatives. Prudence Zissou. Les populations du canton de Ganavé dans le Bas-Mono ont toutes les raisons de jubiler. Elles ont bénéficié de cette infrastructure socio-éducative réalisée avec l'appui de la NADEB et qui leur a été remise officiellement par la ministre Victoire Tomiga Dogbe en charge du développement à la base. Ces ouvrages ont nécessité la mobilisation d'une enveloppe financière de plus de 28 millions de francs CFA dans le contexte du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires. Avec ce nouveau bâtiment scolaire équipé de tables bancs, une direction et une bibliothèque, les élèves et les enseignants de Ganavé disposent désormais d'un meilleur cadre pour les cours. Le collège dispose aussi d'un bloc latrine. La population de Ganavé, plus de 13 000 âmes, a aussi contribué à la réalisation de ces ouvrages d'une importance capitale au développement de cette localité. Je pense que nos élèves, à travers ce nouveau joyau
vont avoir une éducation plus sûre, puisque ils ne seront plus surpris par la pluie quand ils sont au cours. Je vais remercier tout d'abord Madame la ministre qui est arrivée avec nous aujourd'hui et remercier surtout le chef de l'État. Les femmes de Ganavé sont douées d'ardeur et de persévérance. Comme les autres femmes des différents cantons, elles ont aussi bénéficié des produits du Fonds national de la finance inclusive FNFI. Ici, la ministre a échangé avec elles sur les difficultés qu'elle éprouve dans la gestion des crédits octroyés et les a encouragées à rembourser ces fonds dans les délais requis pour en bénéficier davantage. Nous avons été à Ganavé pour réceptionner un bâtiment scolaire qui est le produit de tout un processus de toute la communauté qui s'est organisée pour demander la construction de bâtiments scolaires avec leur participation. Nous avons également jugé opportun de rencontrer les femmes bénéficiaires du FNFI. Nous disons que il faut absolument encourager les bénéficiaires ainsi que les microfinances qui sont les partenaires du FNFI, les encourager non seulement à toujours bien faire, mais surtout là où il y a quelques petits soucis de remboursement, que le message puisse passer et qu'on invite les uns et les autres à bien se comporter. C'est l'occasion de rappeler ici que les produits FNFI sont des microcrédits qui sont mis en place par les structures de microfinance qui sont partenaires au FNFI. Ce n'est pas l'argent du président de la République, ce n'est pas l'argent de qui que ce soit, mais c'est une initiative qui permet à ceux et celles qui ont des difficultés pour accéder à des ressources, à des microcrédits, de pouvoir le faire et déployer leurs activités. Plus de 3 ans après sa mise en place, le Fonds national de la finance inclusive a déjà touché plus de 800 000 bénéficiaires avec les produits APSEF, AgriCEF et AGICEF. Des mécanismes qui permettent aujourd'hui de lutter efficacement contre la pauvreté et d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations. Les réformes engagées par le gouvernement à travers nombre de secteurs ont permis de rendre notre pays plus attractif aux yeux des partenaires techniques et financiers. La deuxième revue des réformes des finances publiques a d'ailleurs signifié les performances enregistrées ces derniers temps au Togo. Retour sur les grandes politiques ayant conduit aux résultats jugés encourageants dans ce dossier de Pierre Soussou. Lomé, avec ce flux ininterrompu de voitures à travers les grands artères qui traversent la ville d'un bord à un autre. Chaque jour, le mouvement incessant de ces hommes et femmes, leur va-et-vient semble dire qu'ici, la vie ne s'arrête pas. Et c'est cela le Togo. Un carrefour d'énergie et d'ambition de plus en plus attiré par les investisseurs. Les choses semblent s'accélérer ces 10 dernières années avec une batterie de programmes de développement. On parle des travaux d'envergure, des infrastructures routières pour faciliter la circulation des biens et des personnes, des infrastructures portuaires et aéroportuaires qui confèrent au pays une position de hub de trafic tant aérien que maritime. De plus en plus, Lomé, la capitale, change, se modernise, s'ouvre et est aujourd'hui en passe de devenir l'une des places fortes de la sous-région. Des réformes engagées ont permis de rendre le Togo plus attractif aux yeux des partenaires techniques et financiers et des bailleurs de fonds. Beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années pour améliorer l'environnement des affaires au Togo. Divers rapports internationaux l'ont reconnu. Les formalités de création des entreprises ont été allégées et les coûts ainsi que les délais réduits significativement. Le gouvernement est parvenu à également maintenir
un cadre macroéconomique stable après avoir réussi à assainir les finances publiques. Les recettes se sont accrues et de façon générale, les dépenses sont contenues dans les enveloppes prévues. Selon la 12e revue des réformes des finances publiques, des performances ont été enregistrées par le Togo. En exemple, les 6 premiers mois de l'année 2016, les dépenses se sont élevées à 349,13 milliards de francs CFA, soit 17,6% d'augmentation par rapport à la même période de l'année précédente. Les recettes, quant à elles, se chiffrent à 289,45 milliards, soit 45,7% des prévisions annuelles. Cette hausse significative, selon les experts, s'explique par de plus fortes rentrées fiscales. On parle de 132,6 milliards pour les impôts, 135 milliards pour la douane, avec la création de l'OTR, Office togolais des recettes. Cette relance a permis de repositionner le Togo comme acteur dynamique de la sous-région, marquant ainsi la confiance des investisseurs nationaux et internationaux. Lomé tient le cap, bien résolu à gagner un pari, celui de devenir l'une des principales plateformes de services financiers en Afrique de l'Ouest. La capitale est parvenue à attirer sur sa zone franche les sièges des institutions de services financiers de premier plan. Beaucoup de secteurs, à l'instar de celui de l'hôtellerie, également investis pour que Lomé montre au reste du monde qu'il saura être à la hauteur des grands rendez-vous comme celui d'octobre prochain sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. On revient sur la santé avec ce constat. Selon l'OMS, 55 pays, dont 36 en Afrique subsaharienne, font face actuellement à une crise de ressources humaines dans le domaine de la santé. La cause, c'est l'insuffisance des ressources financières. Pour pallier ce problème, il est mis en œuvre le projet Adama depuis 2012. De quoi s'agit-il concrètement? Voyons cela dans ce reportage réalisé par Kwasi Glé et Christine Pechekialode. Depuis plusieurs années, le monde entier fait face à une crise de ressources humaines dans le secteur de la santé. Et selon les données de l'OMS, 57 pays, dont 36 en Afrique subsaharienne, sont affectés par cette crise. L'insuffisance des ressources financières consacrées à la santé demeure une cause majeure du manque des agents de santé. Pour aider à la résolution de ce problème, le projet de plaidoyer pour les ressources humaines en santé à Adama est piloté depuis 2012. Il est appelé à renforcer les capacités des acteurs de la santé dans le domaine du plaidoyer, du management et du système d'information et de gestion des ressources humaines. Comment faire pour qu'on puisse collecter suffisamment de ressources, mobiliser suffisamment de ressources financières pour justement adresser ce genre de problème? Il faut plaider, il faut faire un plaidoyer. Comment faire un plaidoyer efficacement pour toucher les décideurs, pour aider à la résolution des différents problèmes des ressources humaines? On s'est rendu compte que ce n'est pas toujours évident que ceux qui doivent gérer les problèmes des ressources humaines aient toutes les informations nécessaires pour plaider efficacement lorsqu'ils sont devant des décideurs. L'ENA du Togo a été identifiée comme institution de formation partenaire. Cette école a subi une analyse situationnelle du 27 juin au 1er juillet 2016. Elle a des atouts. Toutefois, les défis relatifs au processus de formation restent à relever. Dans le projet qu'on décide de faire avec l'ENA, on va former aussi des tuteurs. On va former le personnel de l'ENA sur le plaidoyer pour les ressources humaines. Et on va aussi accompagner l'ENA, parce que une des faiblesses aussi de l'ENA, c'est qu'ils ne font pas la formation à distance. L'ENA a jusque-là montré sa capacité à
former les agents publics en présentiel, nous sommes en train d'aller vers un nouveau challenge, qui est la formation à distance. Alors, l'analyse, ou si nous mettons en place ce dispositif, c'est la gamme de formation de l'ENA qui va s'agrandir. Le projet Adama est conçu et mis en œuvre par l'Agence de médecine préventive avec la collaboration des gouvernements et des partenaires clés du Togo, du Bénin et de la Mauritanie. Il est financé par Save the Children. À l'étranger, la campagne présidentielle aux États-Unis avec la fin de la polémique du lieu de naissance de Barack Obama. Depuis des années, Donald Trump refusait de reconnaître que l'actuel président était bel et bien né aux États-Unis. Il l'a fait pour la première fois hier. Regardez. Barack Obama, un président non légitime, l'ont affirmé publiquement ce vendredi Donald Trump, qui reconnaît pour la première fois que l'actuel président est bien né sur le sol américain. Hillary Clinton a lancé la controverse sur le lieu de naissance. Génie interne. Le président Barack Obama est né aux États-Unis. Maintenant, concentrons-nous sur le fait de rendre sa force et sa grandeur à l'Amérique. Une accusation alimentée par Donald Trump lui-même et qui met ainsi fin à plusieurs années de polémique. En 2011 déjà, Barack Obama avait été obligé de rendre public son acte de naissance. Quelques jours plus tard, il avait, lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, ridiculisé Donald Trump pour le plus grand plaisir de l'assistance, en puisant dans le registre de Walt Disney. Mais si Trump avait alors sous-entendu que l'acte était falsifié, force est de reconnaître que l'actuel président américain est bien né à Hawaï en 1961 d'une mère américaine et d'un père kényan. Un citoyen américain donc. Ce vendredi, Hillary Clinton avait relancé le débat en accusant son adversaire de racisme. On revient au Togo avec la compagnie d'assurance Saham qui a récompensé ce mercredi et ce vendredi ses meilleurs clients. Une sorte de motivation et d'invite à souscrire davantage à d'autres produits qu'offre Saham Assurance. C'était au cours d'une soirée spéciale dénommée Saham Customer Night. Augustin Kossi nous en dit un peu plus. Une soirée dînatoire en l'honneur à la clientèle. À l'invitation de Saham Assurance, clients et partenaires ont répondu présents à cette rencontre pour célébrer la fidélité de Saham Assurance, le mérite des clients et partenaires et au-delà renforcer le partenariat. Les meilleurs clients ont été gratifiés de distinction. C'est pour dire que Saham reconnaît en lui c'est une façon d'apprécier ses clients pour leur fidélité. C'est naturellement un assureur de renom, puisque Ecobank est une grande institution panafricaine, comme vous le savez, présent dans 36 pays sur le continent, plus de 16 000 collaborateurs à travers le continent qu'il faut assurer sur la vie, notamment, pour la maladie, notamment, et les patrimoines, les immeubles, les véhicules, l'activité financière elle-même qui doivent être protégés. Et donc, quand un groupe important tel qu'Ecobank cherche à s'assurer, naturellement, Ecobank se retourne vers les assureurs de renom, un assureur capable de rembourser les sinistres dans les délais les plus courts possibles.
Cette confiance est due surtout à la qualité des prestations et services offerts par l'assureur et le règlement des sinistres à des délais très compétitifs. Ses performances en 2015 s'élèvent à plus de 7 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires avec 25,24% de part de marché, ce qui le positionne leader en assurance automobile au Togo. Son assiette de services s'est élargie. Saham Assurance propose de nouveaux produits, garantie recours anticipé et assistance à la réparation. Ces deux produits, notamment le recours anticipé et l'assistance à la réparation, sont l'émanation de notre volonté de pouvoir permettre à nos assurés d'être indemnisés très rapidement en cas donc de survenance de sinistre. Lorsqu'un assuré fait un accident, tout ce qu'il attend, c'est d'être indemnisé. Nous apportons juste une solution pour leur permettre d'être indemnisés. S'il faut retenir un message très simple, c'est si vous avez un problème, appelez la plateforme d'assistance au numéro. C'est une plateforme qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, elle répondra à vos problèmes. Ça peut être l'envoi d'une remorqueuse, ça peut être l'octroi d'un véhicule de remplacement, et ça peut être l'envoi d'un agent qui va vous assister à remplir le constat à l'amiable. La compagnie est présente dans 6 pays au monde après 21 ans d'existence. Progressivement, son champ d'action s'est étendu. De l'assurance automobile à la complémentaire santé, en passant par les garanties et risques bancaires ou encore les services d'assistance aux multiples avantages, Saham n'a qu'une seule vision, la satisfaction de la clientèle à la hauteur de ses attentes. Le canton de Kovié a un nouveau chef. Togui Kosivi Zavon Mojo 4 a reçu ce samedi son décret de nomination des mains du ministre de l'administration territoriale Payadoua Boupessi avec pour mission de préserver la paix et la cohésion sociale dans sa localité. Sylvain Abdou. Il rentre désormais dans la grande famille des têtes couronnées du Togo. Togui Kosivi Zavon Moduro 4, nouveau garant des us et coutumes du canton de Kovié. Le décret le désignant chef canton lui a été remis par le ministre de l'administration territoriale. C'est donc un nouveau départ pour cette communauté qui devra œuvrer pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale afin de mettre tout le canton sur les rails du processus de développement durable. C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui comprend. À mon humble avis, il va travailler et il va rassembler les gens. Il est rassembleur, il est vraiment fiable, il aime tout le monde. Il va faire à ce que Kovié devienne quelque chose de très étonnant au Togo ici. Un chef canton, c'est celui qui prône l'union, l'honnêteté et l'impartialité. Ces valeurs ont été rappelées au nouveau garant des us et coutumes par ses pairs qui lui ont souhaité beaucoup de succès dans ses actions pour la pérennisation des valeurs civiques et citoyennes dans son canton. Le nouveau chef, quant à lui, a sollicité le soutien des populations pour la réussite de sa mission. Je veux seulement le développement de mon canton. Seulement. Le développement de mon canton. Qui nous va autre chose de mon canton. Pour que nous s'unissons, pour que le canton soit développé. Je compte tout le monde. Ma porte est ouverte à tout le monde. Le ministre de l'administration territoriale a saisi l'occasion pour féliciter toute la population pour son sens patriotique et civique dans l'aboutissement de ce processus qui a duré plusieurs années. Cet aboutissement est pour nous un motif de satisfaction, car après 7 ans d'incompréhension qui ont suivi le décès de l'ancien chef de canton, ce jour ouvre un nouvel avenir
pour ce grand canton de Covier. En effet, mesdames et messieurs, trop de temps perdu dans le long processus de désignation du chef au détriment du développement de Covier. Ce développement est remis aujourd'hui sur les rails. Le nouveau chef de canton, appelé à conduire le dit développement dans le respect de la tradition du milieu, ne pourra réussir que si toute la population de Covier apporte sa pierre à l'édification de ce canton. Prions le Seigneur notre Dieu de lui donner la sagesse de discernement qu'il a donnée à son serviteur Salomon, afin que dans tous ses choix, il ne retienne toujours que ce qui est bon pour le canton de Covier. Le ministre a appelé le nouveau chef à créer les conditions qu'il faut pour l'apaisement social et le développement du canton de Covier. L'écoute doit être de mise pour consolider la paix et l'unité du canton. Et les populations de Mango et surtout les jeunes ont décidé de leur côté aussi d'enterrer définitivement la hache de guerre. Ils ont choisi le football, un tournoi pour lancer cette paix, gage d'un développement durable. Ils s'étaient fortement mobilisés pour la circonstance. Désiré à l'œil. Les jeunes de Mango ensemble pour relancer les bases d'un vivre ensemble. Une nécessité incontournable pour appuyer l'émergence de la préfecture et lancer donc l'outil sur la voie de son développement. Le sport, ici le football, pour unir les populations et surtout les jeunes. L'initiative est propre à eux, une dynamique afin d'opérer désormais une confiance mutuelle puis une consolidation de la paix à Mango. Mango qui a vécu des moments douloureux a désormais rangé dans les oubliettes. Le gala de football pour la circonstance a réuni 4 clubs venus des quartiers Bobassou, Bokansou, Dakotiga et Diabou. Flèche en rouge de Diabou versus Barcelone en orange donne le ton. Un match qui se termine sur un score nul. La série de tirs au but envoie Barcelone à la finale, 4 contre 3. Diara FC en noir, au deuxième match, tire son épingle de jeu en écartant Lyon blessé en vert, 1-0. La finale met aux prises Diara FC et Barcelone devant un public mobilisé et en liesse. Les 2 fois 30 minutes de jeu s'égrènent. Le public assoiffé assiste à un match nul. Barcelone, à la phase de tir au but, se qualifie. Et soulève la coupe qui revient à tous les jeunes. Chaque équipe est repartie avec une enveloppe équitable. Félicitations. Qu'à la suite de tout ce qui s'est passé, ce qui va plus nous arranger, c'est cette réconciliation. À voir ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a de cela 8-9 mois, on ne peut pas voir ceci terminer à faire la paix. Ça serait un peu durable. Tout le monde nous regarde. C'est quartier Diabou. Aujourd'hui, les jeunes de Diabou sont sortis aller saluer tous les chefs quartiers de cette ville. Et on était bien accueillis. Avant, on n'arrivait pas. Parce que tout le monde se méfiait. Avant, quand on organise des tournois comme ça, les gens ne viennent pas. Tout le monde se méfiait. Et les gens, quand ils voient les forces de l'ordre, se méfiaient. Aujourd'hui, nous sommes avec eux. Ensemble, le préfet, le chef canton. Et nous sommes fiers. Et tout le monde dit non. Et je dis, c'est non et c'est... Il va falloir que tout le monde va faire face au développement. Nous invitons aussi les étrangers. Il y a certains
étrangers qui ont peur de rentrer à Mango. La cellule d'organisation se réjouit et y voit un début d'espoir pour la population appelée à taire les rancœurs et opérer un vivre ensemble dans la paix et faire face au développement. Cette rencontre vient directement de nous les jeunes. Il faudrait que les anges comprennent que ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit qu'il faut faire ceci ou bien il faut faire cela. C'est nous les jeunes qui avons commencé les troubles. Aujourd'hui, c'est nous les jeunes qui avons compris qu'il est l'heure de passer à l'autre bout, c'est-à-dire à l'heure de la réconciliation. Vous avez vu tout ce monde. Au fait, ce n'est personne qui les a appelés. Ça vient de nous. Nous sommes cotisés nous-mêmes pour vraiment enterrer désormais la hache de guerre avec les corps habillés, c'est-à-dire les militaires. Nous allons jouer ensemble, main dans la main, nous allons manger ensemble et boire ensemble. Des séries d'activités entre les jeunes, puis avec les forces de sécurité sont au programme pour sceller définitivement la paix à Mango et placer la préfecture sur l'orbite du développement. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Passez une très belle soirée. À demain à 20h.